Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail que j'ai pas filmé de vidéo, un bon mois je dirais. Dernièrement j'ai sorti des vlogs ça fait un bail que j'ai pas repris la caméra pour faire une vidéo. Euh, Aujourd'hui j'avais envie de vous faire ma vidéo de fin d'année qui est un tier ranking de tous les livres que j'ai lus de l'année 2022. Là à côté de moi, il y a mon ordinateur. Je vais essayer de remettre en ordre tous les livres dans les catégories que j'ai créées. J'ai créé 5 catégories. My New Favorites. J'ai mis At a Great Time, Learn New Thing. Donc c'est des livres que j'ai, comme le nom l'indique. It Was Okay. C'est passé, ça va. Un peu bof quand même. Après j'ai mis Don't Remember Much at All, donc il y a des livres je les ai lus il y a un certain temps et je m'en souviens pas, ou même limite j'ai pas trop compris ce que j'ai lu et ça m'a pas, voilà. Et 10 livres que j'ai pas aimé du tout. Il y en a, ça va être un peu compliqué de les noter. J'en ai mis 40, j'en ai lu 47 pour l'instant. Je suis en train de lire le 48e. Là, du coup, j'en ai 42 parce que j'ai lu des séries, style des mangas, des choses comme ça, voilà. On va commencer par Si ça saigne. Donc, c'est un des livres que j'ai lu en janvier. Je l'ai écouté en audiobook. Donc, c'est un Stephen King. Voilà, je sais plus si c'était en anglais, ça devait être en français que j'ai dû le trouver sur YouTube. Euh, on va le mettre dans It Was Okay. En fait, j'ai mis une histoire sur les trois. Anaïs a été, les autres, j'ai pas du tout accroché. Donc, on va mettre I Don't Remember Much. Ça, c'est le livre que j'ai lu en allemand. Ça s'appelle. C'était Servus Opa, Sag ich leise. Donc, c'était un petit garçon qui apprenait à lire et en même temps qu'apprenait que son grand-père avait le cancer. Donc, c'était assez chaud. C'est le premier livre en allemand que j'ai lu de ma vie. Euh, je sais pas quoi mettre, hein, parce que c'était quand même assez trash. En fait, je me souviens de l'histoire, mais j'ai l'impression que je vais tout mettre dans cette catégorie-là. Entre bien et pas bien. On va mettre It Was Okay. Amélie Nothomb. Donc c'était Antéchrista. C'est le premier livre de Amélie Nothomb que j'ai lu. J'espère que vous arriverez à suivre avec ça. En fait, j'ai mis un landscape juste pour que ça soit plus simple au niveau de... Bref. Et au final, j'aurais pas dû faire comme ça. Amélie Nothomb, At a Great Time. En vrai, il était grave bien. C'était un thriller. Sympatoche. Sympatoche. Bon, c'était pas mon nouveau favori ou quoi, mais c'était sympatoche. Celui-là, après, c'était New Power, donc c'était un des derniers tomes. J'ai cru que je l'avais pas lu, que c'était la suite un peu, mais du coup, je l'ai relu pour. Voilà, parce que j'ai regardé la série il y a super longtemps, j'ai lu il y a super longtemps. The Raven Boys, Had a Great Time, also. Before the Coffee Gets Cold. Sorry. It was okay. I didn't like it. Je vais le mettre là-dedans parce que en fait, je pense que vous l'avez vu dans mes avis. En fait, ça m'a un peu gênée parce que j'aimais bien le principe, mais en fait, ça devenait des séances chez le psy un peu et ça m'a un peu gênée. Et je trouvais ça dommage de parler avec des gens autant qu'ils pouvaient être morts ou. Je sais pas, c'était bizarre. J'ai trouvé ça un peu. Il m'a manqué quelque chose. J'ai eu du mal avec le fait qu'on pouvait plus changer les choses en fait. J'avais l'impression que ça ne servait à rien dans le sens où ça ne changeait rien sur l'avenir ou sur le passé. Enfin, c'était assez. Ça m'a un peu gênée. Magic Maker. Ah! J'hésite entre. Mais c'est pas un nouveau favori. Euh... Had a Great Time also. Mais j'hésite entre celui-là et au-dessus. En fait, c'est un 4 étoiles. La catégorie là, c'est vraiment 4 étoiles. 3. En fait, je peux pas mettre un. Je sais pas si j'ai mis un. Book Lover.
New favorite. New favorite. J'hésite, hein. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, celui-là aussi. C'est des livres que j'ai beaucoup aimés. Anna and the Green Gables, j'ai pas aimé du tout. Beaucoup ont aimé, mais moi j'ai eu un peu de mal parce que j'ai rien que sa voix. Bref, je l'ai écoutée en audio, elle m'a beaucoup énervée et j'ai trouvé un petit peu insupportable. Écriture, mémoire d'un métier, great. The Edge You Give, great. Les Tout-Puissants, trash. Victoria Government, it was okay. I learned new things. Mockingjay, didn't like it. Je fais une vidéo sur le sujet. Je sais pas pourquoi le troisième, j'ai même pas fini en fait, c'est un DNF, donc voilà. Laure Olympus, one of my new favorites. Le new favorite est celui-là. Est-ce que j'aurais dû mettre une autre catégorie? Voilà, donc j'ai un peu refait mes catégories. Alors, on va rechanger un peu ça. Amélie Nothomb. Book Lovers, on va mettre là. On va mettre Magic Maker. On va mettre celui-là. Hop, celui-là. Laure Olympus aussi. Voilà, on va mettre comme ça. Et 4.5, c'est vraiment que j'ai beaucoup aimé. Les deux dernières colonnes, c'est vraiment incroyable. Bah, les trois premières, en fait, c'est vraiment bien. Et les trois dernières, c'est soit j'ai vraiment pas aimé, soit un petit peu, mais voilà, c'est pas encore incroyable. C'est pas incroyable. Ça, c'était bien. J'ai appris de nouvelles choses. Ne plus être indifférent à sa maison. Voilà. En fait, la troisième catégorie, elle est pas forcément négative. C'est juste j'ai appris des choses, j'ai appris ce que je voulais apprendre du bouquin, ou j'ai eu ce que je voulais avoir du bouquin, entre guillemets. Et 4.5, c'est vraiment déjà au-dessus. Celui-ci, on va le mettre là aussi. C'était le Murakami sur l'écriture. Vous avez dû voir mon vlog. Un bref instant de splendeur. Favori, de chez Favori. Vraiment incroyable ce bouquin, si vous devez le lire. Écrire en 5 minutes. J'ai quand même appris des choses sur le bouquin. Mais il y a des choses qui m'ont gênée. On va mettre It Was Okay. Mon dressing heureux, j'ai appris des choses. Nickel. Guide de la mode éthique, pareil. Rente en plan. C'est le dernier Lucky Luke. Ok. C'était. J'ai appris, c'est sympa. Ika Bog. It Was Okay. Bon, en fait, je l'ai lu. Ça va, j'ai passé un bon moment. Mais c'était pas non plus. Je le mets quand même en dessous. The Dark Shade of Magic. Je le mets dans les 4.5. Vraiment sympa. Je vais forcément ceux-là, je vais lire la suite ou je vais lire d'autres livres de l'autrice, ça c'est sûr. Dans la colonne 4.5, c'est vraiment des vraiment bonnes surprises, bonnes découvertes. Amélie Nothomb, j'ai beaucoup aimé. Peut-être que c'est parce que je l'ai lu il y a trop longtemps, mais c'est pas un 4.5. En fait, j'étais un... Non, j'ai été surprise parce que je pensais détester, mais j'aurais préféré aimer plus. Et c'était bien, mais il y a des choses qui m'ont gênée, le fait... Voilà, c'était... Et l'élimination prend feu. Ah, celui-là, j'étais entre un favori et un 4.5. 4.5, on verra pour la suite. Bunny, on va mettre dans un favori, je pense. On va mettre dans un favori, parce que si vous avez vu mon dernier vlog, vraiment... ce livre est incroyable. Il m'a vraiment mis dans des états, genre... Le premier Mortel Adèle, j'ai mis la couverture en français, mais je l'ai lu en espagnol. Had a Great Time. Voilà. Cerulean-Sea, It Was Okay. J'étais un peu déçue. Franchement, j'étais un peu déçue. Petit ange de la poésie. Franchement, c'était sympatoche. Had a Great Time.
The Rim of the Ancient Mariner. Don't remember much. En fait, je l'ai étudié pour les cours. Et pour être honnête, j'ai pas compris grand chose. Parce qu'en fait, là, je me souviens de rien du tout du bouquin. En fait, je devais l'apprendre pour les cours et tout. Mais vraiment, l'année dernière... En fait, les bouquins que j'ai appris en cours, des fois, c'est pas un grand... je m'en souviens pas beaucoup. Six of Crows. Ah, j'ai failli mettre Didn't like it, but it was okay, but disappointed. Very disappointed. Ah yes. Beaucoup de gens ont adoré Six of Crows. Moi déjà j'ai eu du mal à comprendre, à retenir les noms des personnages, à machin. Le plot j'ai pas aimé du tout. Et j'aimais bien la relation entre les personnages, donc c'est ça qui m'avait fait remonter. Je crois que sur le moment sur Goodreads j'ai mis 4 étoiles, mais maintenant ça serait 3 quoi, vite fait. Adilaru, new favorite. J'ai adoré ce bouquin. Il y en a peut-être que je vais les remonter, je vérifie. Gallant, Had a Great Time, 1.5, 4.5. Stranger, New Favorites. Donc c'est L'étranger d'Albert Camus. Franchement, celui-là il fait vraiment partie de mes nouveaux favoris de tous les temps. Il était incroyable. Death Note, faut que je le relise. Je dirais Don't Remember Much. J'ai commencé à lire en anglais, je crois, et je l'ai fini en anglais, mais je voulais lire la suite et j'ai pas compris grand chose. Des fois j'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe dans des bouquins. Nisekoi, Had a Great Time. Voilà, it was okay. Seven Husbands of Evelyn Hugo, je vais le mettre dans mes nouveaux favoris. Vraiment, ce bouquin était incroyable. J'ai l'impression que je donne pas beaucoup d'arguments pour les bouquins. Je vais peut-être un peu vite. The Seven Husbands of Evelyn Hugo, en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'écriture. En fait, on est vraiment... En fait, j'aime beaucoup les bouquins où on est vachement dans la psychologie des personnages, où il y a un développement... qui a un bon plot aussi, surtout c'est bien écrit, en fait, c'est vraiment un page turner, en fait. On a envie de lire de la suite, limite on lirait d'une traite ce genre de bouquin. Voilà, pour l'instant les 5 là c'est vraiment mes 5 préférés de l'année. Mon gros coup de cœur. Normal People, Like Didn't Like It. J'ai eu un peu de mal, mais j'étais super déçue. Au début j'aimais bien, mais tout ce qui est miscommunication, franchement j'ai vraiment du mal. Ouais, genre miscommunication, pour moi, non, genre non. En fait, ils avaient besoin l'un de l'autre, j'en ai déjà parlé, et bref, après je suis pas dans leur tête, mais j'ai eu un peu de mal avec tout ce qui est... Bref, avec ce bouquin. L'écriture était bien, vraiment belle écriture. Donc ça c'est compliqué, hein. Parce que je crois que je l'ai mis 3 ou 4 étoiles, parce que c'est super compliqué, parce que j'ai adoré l'écriture. Mais les personnages, je les ai trouvés détestables, je suis désolée. Pierre Hermé, Had a Great Time, le New Thing. Donc ça, c'est mon rating de mes livres de 2022. Et là, je suis en train de lire un bouquin, donc je le mets pas dedans et on verra si j'arrive à lire les 3 bouquins qui me restent pour 2022 pour avoir mon goal Goodreads qui est de 50, on verra. Franchement, déjà avoir lu autant de bouquins, ça m'impressionne parce que je crois que j'ai jamais lu autant de bouquins dans une année. Pour certains, ça sera peut-être peu ou quoi, mais genre ça fait un bail que j'avais pas eu autant de temps de lire et que j'avais pu lire autant. Donc un bref instrument de Sander, c'est vraiment mon préféré. C'est-à-dire que en premier on a 1984, en deux on a celui-là. Il m'a... C'était un câlin, c'était une claque, c'était plein de choses. Le bouquin il était incroyable. C'était le bouquin que j'avais besoin au bon moment. Bunny, il m'a un peu mis dans une dépression saisonnière. Enfin genre j'étais pas trop bien. Très très bon thriller, incroyable, il m'a retourné la tête. La vie invisible d'Adilaru, j'ai adoré. Les personnages, les éléments des personnages. Henri Strauss, incroyable. Adi aussi. La fin, j'ai eu un peu de mal. J'essaie toujours de la digérer. Bref,
chacun ses teams, chacun ses... voilà. Mais j'ai adoré en fait. Sur le coup, quand j'ai lu le résumé, j'ai directement pensé à ben, un bouquin qui ressemblait un peu au Portrait d'Orion Gray. Enfin, il y avait des choses un petit peu similaires sur le coup. Il m'a pris pas mal de temps à lire parce qu'on ne croit pas, mais c'est quand même une petite pavasse. Franchement, grave cool. Parce que je l'ai lu sur la Kindle, après je l'ai racheté et je l'ai re-racheté. Ouais. The Stranger, l'étranger. Je l'ai lu en une traite. Je l'avais lu dans un voyage que j'avais fait à Paris. Enfin, en une traite en 24 heures. Ce qui est très rare pour moi en même temps. Il faisait moins de 200 pages, donc voilà. Vraiment très bon bouquin. On comprend pas trop ce qui se passe dans la deuxième partie, mais j'ai beaucoup aimé le côté stoïque de la personne. Enfin, montrer qu'il ressentait pas trop d'émotions et tout ça, c'est bien fait. Seven Husbands of Evelyn Hugo, vraiment grosse claque. C'est là une des premières fois où je lisais un livre FF. Enfin, j'avais jamais lu de livre FF. Voilà. Vraiment un gros coup de cœur. J'ai adoré. The Book Lovers. Et ben, c'était pas un favori parce qu'il y a des choses qui m'ont gênée au niveau de l'humour. Mais vraiment, j'ai adoré la psychologie. Ça faisait longtemps que j'avais pas aimé une romance comme ça. Parce que les romances que j'ai beaucoup aimées, c'est soit dans des bouquins déjà auprès d'un bouquin où il y a déjà un plot de base, mais pas juste un bouquin qui se dit comme romance, vous voyez, ou que c'est vraiment autour de la relation amoureuse, on va dire. Mais j'ai beaucoup aimé, franchement, bien écrit. Mais l'humour, j'ai eu un peu de mal, j'ai du mal à comprendre. Après, c'est pas ma culture. Magic Maker, j'ai adoré. Ça m'a pas mal aidé niveau écriture. The Raven Boy, pareil. J'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de lire la suite. Je m'attendais pas à ce que ça soit l'ambiance là. Je m'attendais à un truc beaucoup plus vraiment fantastique. Vous voyez, genre univers. Là, c'est plus ésotérique, mystique, on va dire. L'heure Olympus, j'ai adoré les 3 bouquins de la série. Incroyable. J'adore les couleurs, c'est vraiment beau. Très belles couleurs. Les personnages sont bien travaillés. Je vais lire la suite, faut que je lise la suite à un moment ou un autre. J'attends juste que Goodreads ils réussissent à mettre les tomes, qu'on puisse les, vous voyez, les ajouter. Parce que en fait on peut pas les enregistrer sur Goodreads, je sais pas pourquoi, enfin j'arrive pas à trouver du moins. Dark Shade of Magic, j'ai beaucoup aimé. Franchement, je me suis beaucoup attachée à Lila, Kale. J'ai hâte de lire la suite. Voilà. En fait, il faut que je réussisse à trouver l'édition qui est la même. Parce que en fait, maintenant, il y a une nouvelle édition. Bref, en gros, c'est pas tout à fait la même. Et moi, j'ai l'édition avec les 2 cercles. Vous voyez, l'édition blanche. Faudrait que je réussisse à la trouver. Je pense que ça se trouve d'occasion. Chrysel Dabos. Ouais, j'ai presque hésité à la mettre dans mes favoris. En fait, tous ceux-là, c'est vraiment quasiment favoris. Parce que c'est vraiment des livres que j'ai beaucoup, beaucoup aimés. Il était vraiment incroyable. Je me suis beaucoup retrouvée dans ce qu'elle a dit, au niveau de l'écriture, vraiment énormément de choses que j'ai adorées au niveau de ce bouquin. J'en parle dans mon dernier vlog. Gallant, j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai retrouvé énormément d'éléments que j'avais déjà mis dans mon bouquin et des idées que j'avais mis dans mon propre bouquin. Il m'a débloqué au niveau de l'écriture et c'est un des facteurs qui a fait que je me suis remise à écrire cet été. Voilà, je pense que on a fait le tour. Voilà. Si jamais vous avez des questions ou vous avez des livres à me recommander pour la nouvelle année, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi me partager votre avis sur un bouquin que vous avez lu en année 2022, je sais pas, votre favori, un livre que vous n'avez pas du tout aimé ou juste une opinion qui est différente de la mienne au niveau de ces bouquins, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!